Saint-Esprit de nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 3:1, il y a dimanche passé, on avait vu la bénédiction, non? La saison de la bénédiction, c'est dans le même thème on est. Amen. Dis avec moi, saison de bénédiction. J'espère que tu es dedans. Amen. Ce qui retient l'homme quand la saison de bénédiction arrive, c'est son passé. La Bible dit les Israélites étaient tellement conscients de l'Égypte qu'ils ont préféré les concombres, les melons, qui étaient des fruits. Melon, quand on entend melon, nous qui ne connaissons pas bien, on pense que c'est poisson. Ce n'est pas poisson, c'est fruit. C'est un fruit comme ça on trouve à Soko, c'est un fruit. Concombre, melon, et puis quoi encore même? Vous voyez un peu, non? De la viande, les choses comme ça. Ils ont préféré ça par rapport à leur liberté. Donc quand Dieu nous bénit, il envoie la saison de bénédiction, il faut oublier l'Égypte. Il faut oublier l'Égypte. Dis à ton voisin, oublie l'Égypte. L'Égypte, c'est qui? Ce sont tes anciennes connexions. Vous savez, c'est difficile de se débarrasser d'une ancienne amitié si tu n'es pas courageux. Je te donne un conseil. Dans la saison de bénédiction où nous sommes rentrés, débarrasse-toi des anciennes amitiés qui ne sont pas basées sur Christ. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne sait pas comment souvent les chrétiens parlent. Ils parlent comme les gens du monde. Non, c'est une amie. Ça veut dire quoi, c'est une amie? Moi, je ne comprends pas ça. Toi, tu es encore ami? Depuis que tu es avec amitié, ça là, ta vie allait où? Tu es encore ami? Un chrétien n'a pas d'amis, il a des frères. Point. Moi, j'ai des frères en Christ. Je n'ai pas d'amis. Et je n'en veux pas. La Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais on dirait que c'est nécessaire pour quelqu'un. Abandonne ce langage d'amitié dans lequel tu t'es inscrit. Et depuis là où tu as peur de te déconnecter, on dirait que si tu te déconnectes, tu vas mourir. C'est mon ami. Non, on est amis depuis longtemps. On a souffert ensemble. Et ça veut dire qu'on doit rester ensemble. On a souffert ensemble, c'est un passé. Moi, je ne veux plus souffrir. Peut-être que c'est ta présence qui m'a fait souffrir depuis là. Peut-être. Frère, peut-être. Ça coûte la présence de certaines personnes, d'autres ne se marient pas. Peut-être. 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 Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être. Aussi longtemps que Abraham a pris Lot sous son aisselle, Dieu a cessé de lui parler. Peut-être. 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 Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Il a soulevé Lot par compassion, ne sachant pas qui il est en réalité. Mais dans le désert, Dieu a cessé de lui parler parce que les ambitions de Lot ne s'étaient pas alignées, n'étaient pas alignées avec là où Dieu voulait envoyer Abraham. Avant qu'on aille loin, je te donne un conseil. Débarrasse-toi de ces amitiés inutiles. Même si tu les as contractées étant en Christ, débarrasse-toi. Peut-être c'est pour ça que tu n'es pas marié. Peut-être c'est pour ça qu'on prie, rien ne bouge dans ta vie. Tu as trop d'amis qui combattent la parole de Dieu. Dieu te dit à gauche, lui te dit non, je suis à droite. Il y a longtemps, on est ensemble. Et tu crois que le temps est un élément, est un facteur parce qu'on a duré ensemble. Alors donc c'est un facteur de confiance. La loyauté et la fidélité n'ont rien à voir avec le temps. Amen. Beaucoup de personnes sont liées, non pas par des démons, mais par des amis. Il ne peut pas se réjouir à cause des amis. Il ne peut pas être heureux à cause des amis. Parce qu'ils sont liés. Hier, même si j'ai eu une communication avec toi hier, aujourd'hui, je m'en débarrasse. La Bible dit, si tu t'es engagé
pour quelqu'un faire quelque chose, ne donne pas de sommeil à tes paupières. Va, dégage-toi comme une gazelle. Dans la saison de la bénédiction, il faut demeurer dans cette saison. Amen. Amen. Les anciennes choses, il faut s'en débarrasser. Les anciennes pensées, les anciennes connaissances, les anciens, comment on appelle ça même, réflexes, les anciens trucs, tout ça, il faut s'en débarrasser. Amen. C'est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et je répète encore, si tu n'es pas marié, jusque-là on prie, depuis là tu n'es pas marié, il faut regarder autour de toi. Depuis là on prie, rien avant dans ta vie, regarde autour de toi. Dans quoi tu t'es mis toi-même? Ah oui, ça, frère, c'est une réalité. J'ai dit, je prends des exemples. Abraham et Lot étaient parentés. Mais Dieu dit Lot était un obstacle à ce que Abraham parle toujours, parce que Dieu parle toujours à Abraham. Lot a retardé la venue d'Isaac. Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Gloire à Dieu. C'est un échauffement. Dis-moi échauffement. Alléluia. Ecclésias 3:1. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. À la fin du culte, viens me voir, je vais te donner mon exemple sur ce dont on vient de parler. Sur les amitiés. Je vais te donner moi mon exemple. Ce que j'ai fait à d'autres personnes, je les ai bloqués. Tu m'appelles, tu n'arrives pas à me joindre. J'ai compris que c'est toi qui as le problème. Les bloqués. Tu as allé sur mon téléphone, j'ai appris comment on bloque l'homme. Je connais ça maintenant. Hein? J'ai bloqué ça. Tu m'appelles, ça ne passe pas. C'est pas fini? Bon, d'accord. Il y a un temps pour tout. Dis-moi un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est-à-dire que Dieu a créé des choses, il les a disposées dans des temps et des saisons. Il y a un temps où Dieu a décrété que durant cette période, à partir de cette période, il y aura une visitation particulière. Ce temps est disposé. Il y a un temps où Dieu dit, je vais t'élever à un certain niveau. Il y a un autre temps où Dieu dit, bon, tu vas te marier. Ta saison de se marier arrive. C'est un temps pour toutes choses. Alléluia. Il dit, sous les cieux, Dieu a organisé. Au ciel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de saison. Là-bas, la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Il n'y a pas de nuit là-bas, au ciel. C'est pourquoi Dieu peut te réveiller à 2 heures, parce qu'il a envie de te parler. Lui, il ne sait pas qu'il est 2 heures ici. Sinon, c'est toi qui sais qu'il est 2 heures, tu dors. Sinon, lui, il ne connaît pas 2 heures. Amen. Donc, il y a un temps pour tout. Et dimanche passé, nous avons vu que durant ce temps-là, il faut saisir ce temps
Il faut connaître ce temps. Il faut aussi vivre ce temps. Quand le temps de la bénédiction arrive, il ne faut pas bouder ta bénédiction pour quelqu'un. Il ne faut pas croire qu'on est tellement humble qu'il faut que vraiment je fasse tout pour que les gens ne soient pas choqués par rapport à ma bénédiction. Vivre dans son temps de bénédiction, c'est aussi témoigner. Parce que si tu veux vivre selon les hommes, tu es obligé de te cacher. Pourquoi me cacherais-je? Si je dois parler de la bénédiction de Dieu dans ma vie, alors je dois la montrer. Donc sois libre. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Même tes pleurs ont un temps. Ça va cesser. Amen. Il n'y a plus de larmes même. Actuellement, on n'est plus dans le temps de pleurs. Donc nous, on n'est pas là pour consoler quelqu'un, on est dans le temps de pleurs. Tes larmes vont cesser. Je ne suis pas venu pour te dire que tes larmes vont cesser. Tu n'as plus de larmes. On est dans le temps de bénédiction. Dis-moi, je suis dans le temps de la bénédiction. Amen. Ce matin, nous allons voir le même thème, mais un autre élément, nos paroles dans la saison de bénédiction. Nos paroles dans la saison de bénédiction. Alléluia. Mais dimanche passé, nous avons vu que quand on est dans le temps de bénédiction, ce qui les prolonge, ce qui les accélère, ce qui fait qu'on demeure dedans longtemps, surtout la bénédiction financière et matérielle que les gens veulent, mais ils réunissent en même temps. C'est un principe que je crois que chacun de nous a pris à noter dans son cœur et à noter aussi dans son calepin. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ah, donner toutes les dîmes, pas la dîme. Donner toutes les dîmes. Dis-moi toutes les dîmes. C'est un principe. C'est toutes les dîmes qui ouvrent les écluses. Tu vois, les deux sont au pluriel. Toutes les dîmes, ça veut dire qu'il y a une dîme qui ouvre. Les écluses sont bloquées par différents types de cadenas. Dans une maison, toutes les serrures n'ont pas les mêmes clés. Le portail principal a sa clé. Portail de douche a sa clé. Pour cuisine, a sa clé. Pour salon, a sa clé. Pour la terrasse, a sa clé. Donc c'est l'ensemble des clés là qui ouvrent toutes les portes de la maison. On peut donc entrer dans une maison sans avoir accès à une pièce. Parce qu'on n'a pas la clé. Il parle à quelqu'un, non? Donc pour que les écluses s'ouvrent, il faut qu'on donne toutes les dîmes. Amen. Amen. Notez ça très bien. Il n'est pas question de la dîme, il est question de toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Alors donc, les clés des écluses des cieux sont dans les mains de qui? Pas dans les mains du Seigneur, mais dans nos mains. C'est toi qui ouvres les écluses des cieux avec toutes les dîmes. Si tu retiens une, tu as retenu une clé d'une porte au ciel. Luc 6, 38. Vous savez, donner est un principe. Dans ce temps, on est en train de voir ça beaucoup pour que vous puissiez déjà travailler avec. Donner est un principe divin. La Bible, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est un principe divin. Celui qui ne donne pas ne peut pas manifester cette joie. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu sais, quand tu donnes à quelqu'un, tu es content de lui faire du bien. Tu te sens utile. Amen. Mais quand tu reçois seulement, tu te sens redevable. Celui qui est redevable est lié. Tu te sens obligé de faire pour les gens parce qu'ils t'ont donné. Ne soyez pas des gens qui recevez. Donnez pour que vous ayez l'autorité. Je peux arriver chez toi à l'heure que je veux parce que c'est moi qui t'ai donné. Tu ne peux pas me donner l'heure d'arriver chez toi. Je peux arriver chez toi comme ne pas arriver chez toi. Le donneur, il décide. Le receveur subit. Allô? Le donateur, il décide. Le receveur subit. La main qui donne, c'est elle qui a l'autorité d'ordonner. Vous savez, chez les grands,
quand ils font anniversaire, tout le monde est là. Tous ceux qu'ils ont fait sont là. Ils ne sont pas contents forcément d'être là, mais ils sont obligés d'être là. Souvent, quand ils voyagent, il arrive, tu es obligé d'être à l'aéroport. C'est lui qui... Tu es content, oh, ta femme est contente, oh, il est 2h du matin, tu es à l'aéroport. D'ailleurs, tu ne demandes même pas son avis. Ouais. Mais, tu ne demandes pas son avis, tu es obligé d'être là-bas. C'est le donateur, frère. Elle-même habille, elle porte là. Ça vient de là. Non, mais si tu ne veux pas passer un mec qui dit, mon frère, il faut te lever, tu es à partir. C'est une affaire sérieuse. Toi aussi. Alléluia. Luc 6, 38. Luc 6, verset 38. Oui. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Regardez, il dit donnez et il vous sera donné. Mais qui est ce il qui nous donnera? Donnez et il vous sera donné. Oui. On versera dans votre sein, oui, une bonne mesure. Une bonne mesure. Serrée. Secouée. Et qui déborde. Car on vous mesurera. Avec la mesure. Dont vous vous serez servi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mesure que le ciel... Bon, on va lire dans Parole de vie pour mieux comprendre. Parole de vie. On peut afficher ça, non? Parole de vie. Ok. Vous êtes bénis. Parole de vie. Est-ce que quelqu'un a parole de vie? Lekete, brasso, taba, lakataba, yande, sekete, brosa. Donnez. Et Dieu vous donnera. Ah, on commence à identifier le il. Dans 8 secondes, ce n'est pas très clair. On dit donner et il vous sera donné. Tu as l'impression que quand tu donnes, un ami va venir te donner. Il dit donner et Dieu vous donnera. Et Dieu vous donnera. Ça veut dire quoi? La main de Dieu est orientée vers moi en fonction de la façon dont ma main est orientée. Donnez et Dieu vous donnera. Point. Oui. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. On choisit la grande poche, pas la petite poche. C'est pas ton compte qui a la coupe avec l'onjosier. C'est le... On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Oui. Les grains seront bien secoués. Les grains seront bien secoués. Comme au village, quand on remplit les sacs de café, on prend bois et puis on fait ça devient dur. Secoué, serré. Ça dit que les grains vont se serrer entre eux tellement. Il doit y avoir place pour qu'il y ait débordement. Serrés, ils déborderont. En effet, oui. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Ça veut dire la main de Dieu est ouverte en fonction de la façon dont ta main est ouverte aux autres. Amen. C'est ça le principe du don, de l'offrande. C'est tellement important que le diable le sait, donc il combat ça. Je vous donne un conseil. Dès que c'est votre téléphone, ne laissez personne vous commander à travers ce que vous-même avez acheté avec votre argent. Tu n'es pas obligé de regarder toutes les vidéos. Tu ouvres sur une vidéo où les gens parlent mal des pasteurs pour dire que non, les pasteurs disent qu'on ne doit plus donner. Il faut fermer. Il y a des petits boutons jaune on appuie et puis on n'est même pas intéressé. On ne va plus t'envoyer ça. Vous connaissez ça, non? Pas intéressé. On ne va plus t'envoyer ça. Tu es libre. Amen. Alléluia. Mais si tu y prêtes oreille, ils vont donner un argument humain qui va combattre la parole de Dieu dans ton cœur. C'est Dieu qui parle ici. Donnez et Dieu vous donnera. Amen. C'est juste le rappel de dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons parler de nos paroles dans la saison de bénédiction. Alléluia. Alors, quand Dieu nous bénit, pourquoi je parle de nos paroles, nos actions dans la saison de bénédiction? Parce qu'il faut interagir avec Dieu. Dans la saison de bénédiction, on ne reste pas passif. C'est une interaction avec Dieu.
Dieu a fait, il est en train de faire, mais nous, on ne doit pas rester aussi amorphe. On ne doit pas rester statique. On doit interagir avec Dieu. On doit saisir la saison dans laquelle nous sommes. Amen. Amen. Alors, la meilleure façon d'agir, c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette façon-là. C'est par notre langue, notre bouche, nos paroles. Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Oui. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Alors je me suis posé la question. C'était des missionnaires qui étaient réunis, qui attendaient le baptême du Saint-Esprit, le remplissage de l'Esprit pour aller en mission. Enfin, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour œuvrer pour Dieu. Amen. Ils étaient réunis là, mais pourquoi Dieu ne leur a pas donné de nouvelles têtes? On dit des langues, pourquoi pas des pieds? Pourquoi pas des mains? N'est-ce pas avec les mains ils allaient guérir les malades? Pourquoi pas les mains? N'est-ce pas les pieds vont se déplacer? Pourquoi pas les pieds? N'est-ce pas avec leur tête ils vont réfléchir? Pourquoi pas la tête? Pourquoi Dieu ne leur a pas donné de nouvelles têtes? Et c'est les langues, semblables à des langues de feu. Ici, les langues, ce n'est pas le langage. C'est langue en tant qu'organe qui est apparu. Puis s'embrasse dans le pas. La Bible dit séparer les unes des autres. Dans la version anglaise, on dit distribuer à chacun. Ça veut dire qu'à chaque personne correspond une langue particulière. Des langues. De feu. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Oui. Pourquoi? Parce que la parole est génératrice. Pourquoi? Parce que la parole est puissante. Pourquoi? Parce que la parole est celle que Dieu a utilisée pour créer l'univers. Alléluia. Donc nos paroles sont importantes dans la saison de la bénédiction. Nos paroles doivent conduire notre attitude. À force de parler selon Dieu, nous arrivons donc à avoir une attitude correspondant à la saison divine. Ce que tu dis t'identifie. Si tu n'as rien à dire, alors tu subis tous ceux qui parlent. Quelqu'un qui n'a pas d'avis n'a pas de personnalité. On t'identifiera parce que tu as dit quelque chose. Ce que tu as dit est une semence qui pousse. Nos paroles sont puissantes. Alors j'irai donc plus loin. Est-ce que ce sont nos paroles inspirées? Est-ce que Dieu parle de nos paroles inspirées par nous-mêmes? Ou bien ce sont des paroles positives? Je ne parle pas de parler de façon positive. Je parle des paroles que Dieu a mises en nous. On va y arriver. Ce qui sort de nos langues, de nos bouches, est créateur. Vous savez, il y a des gens, quand tu les écoutes, 2 minutes, tu as perdu foi. Quand tu l'appelles déjà même, on dit quoi mon frère, ça va? Sa première réponse, ça commence par mon cher. Ayez peur de ce genre de personnes. Mon cher, on est là. Par la grâce de Dieu, ça va. Ils ont les formules spirituelles, par la grâce de Dieu, ça va. Mon cher, tu as mis derrière, me dicte et me donne des informations sur ta situation sociale. Et comme je ne veux pas me laisser marmailler, je mets fin à la conversation.
Parce que mon cher est rempli de charges négatives que tu m'envoies pour me dire que tu as des problèmes. Moi, je n'aime pas parler problème. J'aime pas parler problème. C'est pour ça que je n'aime pas parler de promesses. Je préfère agir là. Quand ça est là, alors je suis content. Sinon, quand on m'a promis, ça me stresse. Amen. Je n'aime pas parler des problèmes, non, problème. Ah, tu dirais, problème. Ah, on fait quoi? On fait comment? Non, moi je fais. Je fais ce qui est là. Ce qui va venir demain, on le fera. Si ça ne vient pas aussi, ça viendra après demain. Gloire à Dieu. Donc tes paroles chargent ton atmosphère. Mon cher, on t'a appelé. Bénis Dieu de ce qu'un frère t'appelle même. Prends de tes nouvelles. Est-ce que tu as oublié de les charger? Mon cher. Mais pourquoi les gens parlent ainsi? Souvent, leurs paroles non exprimées sont exprimées sur leur visage. Tu le vois toujours. Il faut qu'il fasse pitié pour venir embrouiller toute l'atmosphère qui est là. Nous, on est en joie. Alléluia. Il faut qu'il vienne faire pitié. C'est pourquoi moi, quand je vais chez moi, parce que là-bas, les gens aiment ça. J'ai le visage comme ça. Si je te vois venir, je vois que ton visage est bizarre, il change de roue. Pourquoi tu vas me charger? Dis avec moi mes paroles. Frère, tes paroles sont créatrices. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu veux voir. Avant que le soleil ne soit, avant que la terre ne soit, la Bible dit Dieu a parlé. Il ne s'est pas occupé des ténèbres qui étaient là. Il ne s'est pas occupé des chaos qui étaient là. La Bible dit il y avait des ténèbres à la surface des eaux. La terre était tohu bohu, informe et vide. Dieu n'a pas dit, mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Qui n'a pas fait ça? Non. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la terre, que la lumière soit. Et la lumière fut. Après que la terre soit, il a parlé. Dis à moi parler. Dis à moi mes paroles. Tes paroles doivent donner réconfort aux gens. Une orientation. Tes paroles orientent. Ça t'oriente toi-même, ça oriente aussi. Ça donne une orientation, une indication autour de toi aux gens. Frère, quand tu es un pauvre dans ton environnement, parle. Il dit allez annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire que c'est ici là, il faut changer. Alléluia. Récemment, moi, j'étais au village. J'ai une de mes cousines, elle veut me charger. Je suis arrivé à marcher. Elle veut dire, elle est tellement malade. Je dis, mais il faut mourir. Je suis prêt à payer ton cercueil, il n'y a pas de problème. Un joli cercueil, tu n'es pas grande. Je lui ai donné proverbe. Elle a lu, elle a changé. Elle dit, je suis un peu qu'on continue. Elle dit, non, je suis en train de parler comme ça, maintenant, je suis en train de parler comme tu as dit. Elle dit, ah. Et je disais aux gens, je dis, celle-là n'est pas malade. Tu veux l'argent, demande-moi l'argent. Pourquoi tu oublies de faire comme ça? Dis-moi mes paroles. Tu vois ton frère, j'ai besoin de 5 000. Frère, tu es béni, frère. J'ai besoin de 5 000. C'est pas mieux. Pourquoi tu oublies de t'asseoir? Et puis les gens commencent à réfléchir à ta place. Mon frère, tu as joué bidé. On est dans la saison de bénédiction. Alléluia. On est dans la saison de bénédiction. Tu fais pitié, on te laisse là-bas. On est dans la saison de bénédiction, frère. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. On est dans la saison de bénédiction. Ce que tu n'as pas exprimé comme besoin, on ne le connaît pas. Dis-moi, parle. Nos paroles dans la saison de bénédiction sont importantes. Alléluia. Dieu leur a donné une langue. Vous savez, plus tu parles de bonnes choses,
Selon Dieu, plus tu attires l'atmosphère créatrice autour de toi. Regardez, ceux qui créent les entreprises là, ce n'est pas qu'ils ont pris pelle les matin puis ils sont venus. Je suis en train de créer mon entreprise. Non, ce n'était que des idées. Et ils ont parlé. Ils ont parlé. Une entreprise, au commencement, est une structure incorporelle. C'est-à-dire que ça n'a pas de corps. Ça n'existe pas. Ça existe sur papier. On dit DFE. C'est ça, non? On te donne une DFE. Tu t'en fais DFE. Hein? La définition est la même, pardon. Déclaration fiscale d'existence. Tu as juste déclaré. C'est toi qui déclares. C'est toi qui déclares que tu vas faire chiffre d'affaires d'État. C'est toi qui déclares. Déclaration fiscale d'existence. On te demande le régime. Tu dis, c'est soit régime de mairie là, ou bien synthétique, ou bien simplifié, quoi, machin, ou bien réel simplifié, ou bien réel normal. C'est toi seul. On te demande, plus tu parles. Amen. Amen. Ça veut dire que la forme que tu as donnée à ton entreprise, c'est ce que nous on prend note. Alléluia. Si tu as dit c'est une SA, gloire à Dieu, Dieu aussi prend acte, c'est une SA. Il ne faut pas dire SA aussi de façon formulaire. Il faut dire SA parce que tu le sens. Tu le vis à l'intérieur de toi. C'est ça. Dis-moi mes paroles. Les paroles sont créatrices. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à parler négativement? La Bible dit, quand tu vois quelqu'un réussir dans son activité, il ne s'assoit pas auprès des personnes obscures. Quand tu fréquentes les rois, tu deviens roi. Tu parles comme roi. Quand tu fréquentes les nobles, tu parles comme les nobles. Tu manges comme les nobles. Tu agis comme les nobles. Alléluia. Il y en a qui ont tellement souffert dans la vie que même pas souffert. Ils sont tellement restés dans un environnement que même leur menu même est infecté. Alléluia. Fréquente les nobles, tu auras un langage de noblesse. Alléluia. Tes paroles sont importantes, mes paroles sont importantes. Donc, mais ces paroles-là viennent d'où? Alléluia. Nous devons remplir notre cœur de la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais parlé de négation. Plus tu es rempli de la parole de Dieu, c'est ce qui sort. Frère, tu dis ce dont tu es rempli. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois quelqu'un qui parle de façon... toujours il fait pitié, il est rempli tellement de souffrance, il est rempli tellement de négation, il est rempli de tellement de non-création, qu'il faut qu'il parle des paroles de marmaille. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de prier pour un truc, chez nous, à l'ouest. Il faut qu'on quitte dans les histoires de funérailles là. Dès que quelqu'un meurt net là, mais c'est fini. On t'appelle des parties, non mon frère, mon oncle est mort, non. Mais mon frère, le gars est mort. Quand tu demandes, est-ce que vous l'avez, il était malade quand? Non, il était malade. Est-ce qu'il est parti à l'hôpital? Non. Il n'y a pas l'argent. J'ai cherché l'argent pour l'enterrer. C'est quoi ça? Non. Dis-moi mes paroles. Alléluia. Nos paroles sont créatrices. Regardez. Un jour, j'ai reçu un vieux. Chaque matin, il vient à la clinique. Non, je suis venu prendre mes constantes. On prend constante. Ah ben ça c'est vraiment... Le vieux, tu es fatigué. Les médecins mettent... Chaque jour, le gars, il est là. Il vient avec sa femme. Et il était là, il est derrière, il dit, lui, là, il faut que je le reçoive. Il va dans le hall, le monsieur est assis là, je suis avec sa femme. Il dit, monsieur, après, venez. D'accord. C'est où le directeur? Il dit oui. Et l'assistant l'a fait rentrer dans mon bureau. Il dit, ça va? Il dit oui. Il dit oui, ça va, mais vraiment, mes nez, mes pieds, vraiment, tout me fait mal, quoi. C'est vraiment, c'est la vieillesse.
Vraiment bon. Et puis actuellement, comme j'ai fait un peu de chantier, il y a mes petits-enfants qui sont en France, ils vont venir. Donc j'ai fait des studios où il a commencé à raconter sa vie. Je suis là, je l'écoute. J'ai dit, ah d'accord. J'ai dit, ça fait combien de temps vous êtes sorti un peu de votre milieu là? Il dit, ah ben ça fait longtemps que je suis à la retraite, mais je suis là. Je suis là. Il dit, tu as quel âge? Il dit 60 ans, 60. Il dit, mais tu es un jeune. Il dit, madame, il faut sortir à lui là. Voilà un monsieur, tout le monde l'appelle le vieux. Pépé, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux. Dis à moi le vieux. Le vieux, le vieux, le vieux, le vieux, le vieux. Jusqu'à il a accepté qu'il est vieux. Il a pensé que j'allais l'appeler comme les médecins l'appellent le vieux. Et moi, il l'appelait monsieur. Il dit, mais tu es jeune. Il dit, je suis pasteur. C'est ça qui fait que tu viens tout le temps ici. Je ne veux plus te voir ici. Il faut sortir. Va manger à madame demain. Allez-y, vous vous promenez un peu. Faites comme ça. Fais ce que tu aimes un peu. Il dit, matin, quand tu réveilles, mais tu fais quoi? Il lit journal. Il dit, journal. Il dit, c'est là-bas vient ta mort. Tu lis journal, il dit oui. J'ai dit, mais c'est normal que ta tension monte, que ton cœur batte vite, vite, vite. C'est normal. Toi aussi. Journal. Toi, tu n'as rien à faire. Journal. Il faut lire Bible. Une semaine après, le monsieur est venu Dieu comme ça. Il dit, non, mais ça va. Ça va. Il dit, mais jeune. J'ai commencé là. Frère, si tu es âgé, fréquente les jeunes. Et tu verras que tu deviendras jeune. Dis-moi mes paroles. Tes paroles sont créatrices. Amen. 1 Pierre 4, 11. Vous y êtes? « 1 Pierre 4, 11. Oui. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. On va reprendre encore. Si quelqu'un parle. Si quelqu'un parle. Que ce soit comme... Attends. On va remplacer par... Si quelqu'un là, on va remplacer quelqu'un par je. 1, 2, 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Si je parle. Continuez. C'est bon. Non, la première phrase là seulement. Là où il y a point virgule, on va s'arrêter là. 1, 2, 3. Si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. On va reprendre ça. Si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Encore. Si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si je parle, il faut que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors je dois donc remplir mon cœur des oracles de Dieu pour pouvoir en parler. C'est pour ça qu'on médite. C'est pour ça qu'on lit la Bible. Pour être rempli des oracles de Dieu. Tu sais, la sagesse de ce monde ne peut pas nous apporter la vie. Amen. Alléluia. Il faut trouver le verset qui parle des fruits de la langue. Là. Les fruits de la bouche. Proverbe, je crois, 16 ou 18. Amen. Donc, il dit, si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, il t'appartient dans la saison de bénédiction de retenir ta bouche. Ou bien si tu parles
c'est de corriger les choses qui ne sont pas oracles. Pour apporter les oracles. Alléluia. Si je parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Frère, ta grandeur est sur ta langue. Ta puissance est sur ta langue. Ton lendemain est sur ta santé est sur ta langue. Quand on va prier pour les malades, on fait comment? On parle. On décrète. Jésus a trouvé le figuier qui n'a pas donné fruit. Il a dit quoi? Que jamais fruit ne pousse sur toi. Le figuier a séché par la parole. La Bible n'est pas une option pour nous. C'est notre vie. Alléluia. Il dit, si je parle, si tu parles, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alléluia. Frère, dans les moindres détails, fais attention à ce que tu dis. Dans les moindres détails, fais attention à ce que tu dis. Il y en a, ils pensent que c'est une modestie ou bien soit c'est une humilité de dire je n'ai rien. Tu viens de décréter quelque chose. Pourquoi? Pourquoi nous, chrétiens, on ne doit pas parler comme ça? Parce que nous ne sommes pas ordinaires. Parce que nous sommes des rois. Tout part à partir de ce que nous sommes. Nous sommes des rois. Alléluia. Frère, rarement tu vas venir me trouver en train de parler des choses. Non, c'est rare. Non, moi-même, je n'ai pas l'argent. Moi-même, moi, je suis le père des riches. Je suis le père des milliardaires. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Voilà. Aïe. Ou bien? Ah, c'est ça. Je suis le père des milliardaires. Pourquoi parler négativement est dangereux pour nous-mêmes? Déjà, même entre personnes, quand tu blesses quelqu'un, c'est dangereux. C'est mieux même de le gifler que de lui parler mal. Parce que pour lui enlever ça, ça prend du temps. Frère, la parole bâtit, la parole aussi détruit. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas ordinaires, frère. 1 Pierre 2, 9. Qui est un autre verset. Hein? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce que nous sommes. Un sacerdoce royal, un ministère royal. Apocalypse 1, verset 5 à 6. Pour nous définir, le chrétien, ce n'est pas n'importe quoi, frère. Vous savez, la religion nous a fait croire qu'il faut qu'on fasse en sorte de faire pitié devant Dieu pour qu'il nous exauce. Ce n'est pas vrai. Dieu est notre Père, c'est notre Papa, c'est notre Abba Père. Alléluia. Apocalypse 1, 5 à 6, on va voir ça. Qui es-tu? Parce que ce que tu es donne importance à tes paroles. Amen. Apocalypse 1. Oui. Verset 5. Oui. Il n'y a pas verset 4 même. Amen. Jean, oui. Aux 7 églises Jean qui sont en Asie. 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Regarde, il a cité 3 entités. Celui qui était, qui est et qui vient. Hein? Amen. Après, de la part de quoi? Des 7 esprits. Qui sont devant son trône. Qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. On parle de la part des 7 esprits. Et puis toi, tu es effrayé par rapport à combien? Tiens. Masrokata. Les brosukata brayandi.
Après dit quoi? De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Et le prince des rois de Quand la il dit terre. le premier-né des morts, c'est des morts spirituelles, ce n'est pas des morts physiques. Sinon, avant sa résurrection, il y a eu des gens qui ont été ressuscités. Amen. Et le prince Des rois de la terre. des rois de la terre. Qui sont ces rois de la terre? C'est nous les chrétiens. Vous allez comprendre ça devant. Oui? À celui qui nous aime Oui? et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Attends, à celui qui nous aime et qui nous a fait quoi? De nos péchés. Par son sang. Nous sommes des personnes délivrées. Un chrétien est une personne délivrée. Devenir chrétien, c'est un phénomène qui est lié à la délivrance. Ce n'est pas qu'on va forcément t'enfermer dans une salle pour faire ta délivrance. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand la parole de Dieu entre dans le cœur d'un chrétien, quand la lumière de Dieu rentre dans le cœur d'un chrétien, les démons sortent. Amen. Maintenant, toi-même, tu peux ouvrir une porte à un démon. Là, on peut le chasser, il n'y a pas de problème. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, oui. Et qui a fait de nous Et qui a fait de nous un royaume. un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez, et qui a fait de nous quoi? Bon, ici, tu sais, la langue française, il y a un problème. En fait, ils ont peur d'expliquer ce que la Bible a dit. Parce que c'est tellement fort. Il dit non, c'est pas possible que Dieu ait fait de nous des gens comme ça. Donc, tu sais, la francophonie a un problème. Quand ils prennent la Bible, ils l'expliquent en fonction de ce qu'eux ils acceptent. Parce que la religion nous a enseigné que vraiment un chrétien, c'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est un roi, frère. Version King James française. King James française. Si vous ne l'avez pas, prenez parole de vie. Quelqu'un a King James française? Achille. Tout ça, chap, chap. À celui qui nous aime, qui a fait de nous. Et qui nous a fait quoi? Roi. Roi et prêtre. Il nous a fait roi. Regarde ici, dans la version anglaise. And had made us kings and priests unto God and his Father. Kings. Ça dit roi. Dis-moi, je suis un roi. Tu vois, ça ne passe pas bien. Sinon, tu as été debout pour dire je suis un roi. Il faut dire je suis un roi. Il faut dire je suis un roi. Il faut dire je suis un roi. C'est ce que Dieu a fait de nous, des rois. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le roi de nous, les rois. Pas les rois, pas le roi des rois présidents ou bien non, c'est pas eux. C'est nous les chrétiens qui sommes rois et Jésus-Christ est notre roi. Et on a notre royaume. Est-ce qu'on se comprend bien? On va s'asseoir un peu. Qui a fait de nous rois. Alors je vais t'expliquer pourquoi ta parole est importante. Un roi, il fait quoi? Il règne, non? Comment est-ce qu'il règne? Il parle. On prend un décret. Et puis c'est fini. C'est même pas un décret même. On peut prendre même un arrêté. Et puis on permet quelque chose. Et puis après, on annule quelque chose. Dis à mon roi. Un roi, il prend des décrets. Un roi ne commande pas, il ne demande pas, il ne fait pas pitié, il prend des décrets. Amen. Donc il faut cesser de prier comme un esclave. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. On fait pitié, Seigneur, s'il te plaît. Tu peux faire quelque chose pour moi. Il dit, ferme le ciel. Là, c'est un intrus. Il dit là, il y a un qui était parti à un dîner comme ça. Il dit, mais toi, tu es rentré ici comment? Tu n'as pas l'habit des prêtres. Tu es rentré ici comment? Il dit, mettez-le dehors. On est des rois. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Un
c'est un sacrificateur qui reçoit les sacrifices pour les donner au roi des rois. Parce que nous sommes rois, voilà pourquoi Jésus, quand il nous parlait, il a dit quoi? Tout ce que vous allez lier sur la terre, et quand vous prenez un décret pour dire j'annule ça, c'est annulé au ciel. Tu n'es pas obligé de crier pour annuler quelque chose. Quand tu sais que tu es roi, tu ne cries pas. C'est les gens qui n'ont pas pouvoir, ceux qui crient fort. Ceux qui ont pouvoir, ils ne crient pas. Lui, il prend, et puis il signe, et puis c'est fait. Ou bien? Souvent, les gens ont peur de... J'ai dit, moi, je suis rentré dans mon village, ils disent, ce village est construit au nom de Jésus. Les gens ont commencé à construire. Tu rentres là-bas, tu ne reconnais pas le coin. Il y a un roi qui a peur d'aller dans son village. Parce qu'il a peur des sorciers. Toi, tu prends décret, puis le sorcier même là. Yeah. Hey. Un roi, il règne par décret. Tu prends décret. Tu sais, le problème avec les gens, ils ne comprennent pas qui ils sont. C'est pour ça que nous, les pasteurs, on souffre. Tu vois, papa, tu vois, vraiment, mon mari. Ton mari, là, prend décret. Prends décret. Il est fatigué, les gens, prends décret. Il dort sur quoi, coucher, non? Prends décret. Il y a des décrets. Hein? Hey. Oh. Tu prends décret. Tu es assis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on lui parle. Qui n'a qu'à lui parler? On ne parle pas à quelqu'un, tu prends décret. Alléluia. Un roi, il règne par décret. Tu es dans une entreprise, décrète. Le matin, tu décrètes. À midi, tu décrètes. Le soir, tu décrètes. Et tu peux que... Et toi, tu peux licencier quelqu'un. Quelqu'un joue les vrais, parce que lui fait confiance à un marabout. Je te licencie. Je dis, toi, à partir de maintenant, je t'enlève ici, au nom de Jésus. Tu es enlevé. Tu n'es pas obligé de faire allégeance aux gens forcément. Les gens critiquent les gens pour leur plaire. Toi aussi, tu critiques les gens avec eux. C'est quoi ça? Quand ils commencent à critiquer les patrons, tu dis, quitte ici. Moi, je suis un roi, il ne parle pas de choses. Quitte ici, pardon, quitte ici. Mais mon petit, mais tu fais quoi quand tu dis, on n'est pas pareil. Quitte ici. Allô? Un roi, il règne. Il a fait de nous rois. Roi. Un roi, il gère un territoire et il gère une population. Un roi, il est grand par rapport à ses réalisations. Pourquoi? Ou bien, quand vous voyez les rois là, tu vois qu'ils bâtissent des tours pour qu'on dise que eux, leur royaume est grand. C'est pas nous, on va à Dubaï. C'est un roi qui bâtit là-bas. Alléluia. Aïe. Les gens, ce n'est pas parce qu'ils cherchent l'argent. Ils veulent simplement incrémenter leur puissance, leur autorité. La Bible dit Salomon, à un moment donné, a été visité par la reine de Saba. Séba. Mais elle est venue, non pas comme une mendiante, elle est venue avec un cortège, avec plein de présents. Mais quand elle a vu la grandeur de Salomon, elle dit, on m'avait parlé de toi, mais mes yeux t'ont vu. Un roi règne. Dans la saison de bénédiction, parle selon Dieu. Parle comme ton Père. Tu sais, quand quelqu'un a compris ça, il fera tout pour ne pas mettre la pitié sur lui. Tu sais, moi j'ai appris quelque chose dans la Bible. Les démons aiment la saleté. Les démons, ils aiment la saleté. Le jour que tu reçois chez une fille, même comme servante, si elle n'aime pas se laver, chasse-la. Tu as te levé le matin, tu es allé préparer, tu ne t'es pas lavé. Il te chasse à la seconde. Comment?
Alléluia. On est des rois. Dis-moi, je suis un roi. Éduque tes enfants comme des princes, comme des rois. Parle-leur comme des rois. Donne-leur des instructions comme des rois. Ne parle pas avec eux comme des enfants. Comme tout le monde dit, il est bandit. Mon enfant n'est pas bandit, c'est un roi. Les pasteurs, ils aiment tellement faire du ministère quelque chose qui fait pitié. Non, vraiment, le ministère n'est pas facile. Le ministère n'est pas facile. Porte-parole de Dieu. Mais tu es un roi. Amen. Et frère, on fabrique des gens, des personnalités. On est des rois. Dis-moi, je suis un roi. Je suis un roi. Ah. La Bible de Dieu nous a donné les pensées de l'éternité. Donc, les paroles sont l'expression de nos pensées. Or, les pensées sont aussi induites par ton environnement et par ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu écoutes. Alléluia. Regardez, aujourd'hui les gens, tu sais, quelqu'un qui n'est pas roi, on le blague un miroir. Je t'assure. Tu vois les petites filles habillées ici, iPhone, elle fait mal. iPhone là, c'est pour la société là, ça appartient à papa de quelqu'un. Toi tu as le iPhone, tu as acheté, tu fais mal. Société là même là, ça appartient à quelqu'un. Est-ce que tu m'entends? Donne-moi un bon amen, pardon. C'est à cause de iPhone pas boué là. C'est à cause de iPhone. Vous voyez un peu comment les jeunes, regarde, tellement on ne leur prêche pas qui ils sont. Comment à cause de iPhone. What is that? Ah, beaucoup m'ont pas bien compris. Vous avez compris? On parle de Paul Boué là. C'est iPhone qui a provoqué ça. Et qui s'est passé à Paul Boué là? C'est iPhone. Alléluia. Toi, tu as iPhone, tu marches comme ça. iPhone. Les rois là, ils ne se promènent pas avec les téléphones en main. Tu vois, mais ils ont des petits téléphones comme ça. Et puis ils ont du téléphone net, ils donnent à quelqu'un. Quelqu'un qui attrape ça. Allô, ma soeur? À cause des perruques là, pardon. C'est l'entreprise de quelqu'un qui est en train d'enrichir. Parce que tu fais comme ça, tu penses que toi, tu es quelqu'un. Il y en a là, ils ne font pas comme ça. Leur compte est B. Dis-moi mes paroles. Dans la saison de la bénédiction, tu dois parler comme Dieu parle. Le point déterminant, le point important dans la vie d'un chrétien, c'est de savoir qui il est. Quelqu'un qui sait qui il est tranquille. Il a une vie tranquille, frère. Il n'est pas embrouillé. Alléluia. Est-ce qu'on a bien pris ça? Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à double tranchant. Vous savez, l'église, c'est la réunion des disciples. Donc l'église est une université pour former des rois. L'église n'est pas un centre social. Je vais faire sauter des boulons dans la tête des gens. Quand vous verrez choses à l'église, pensant que le pasteur est là pour vous distribuer des petits sacs de riz, c'est du grand n'importe quoi. Frère, ce n'est pas la chrétienté. Je vais vous expliquer. Paul dit aux gens, si vous voulez être religieux, alors soyez de bons religieux. La bonne religion est celle qui s'occupe des orphelins, des veuves, des prisonniers. Il n'a pas dit la bonne chrétienté, il dit la bonne religion. La chrétienté n'est pas une religion. La vie chrétienne est un laboratoire de fabrication des rois. Voilà pourquoi on est chrétien. Naissance, nouvelle naissance. Parce que pour être roi, il faut avoir un sang royal. On ne vote pas un roi. Voilà pourquoi Jésus dit naissance nouvelle, une nouvelle naissance. Nous sommes nés rois.
On est né dans la grande famille du grand roi. Le grand homme roi. Le grand homme, c'est Dieu. Hello. Quand je lui disais, que pensez-vous de moi, moi, fils de l'homme? Il n'était pas en train de parler de fils de l'homme en tant que chien, et pas de fils de l'homme, le grand homme Dieu. Il est fils de Dieu, moi, fils de Dieu. Voilà quoi Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. C'est lui le grand homme et nous sommes sa ressemblance. Amen. Donc, l'église n'est pas un centre social, frère. Bien que l'église doit faire des œuvres sociales, mais ce n'est pas un centre social. Voilà pourquoi quand quelqu'un arrive à l'église, la première des choses à lui donner, c'est la parole de Dieu vissée dans son esprit. Ce n'est pas un sac de riz, frère. Il finira, hein, ce sac de riz. Voilà pourquoi une église dans laquelle la parole de Dieu n'est pas mise en avant, l'église maigrit. Puisque tout le monde a des besoins. Qui pouvoir au besoin de qui? Le peu de personnes qui sont là même, qui soutiennent un peu, deviennent épuisées après. Puisqu'on te soutient, tu ne deviens rien. Mon frère, on fait comment? On ne va pas faire ça tout le temps. Hein? Aïe! Alléluia! On doit payer ton loyer, tes médicaments, ta nourriture, tes machins, tout. Aïe! Toi, tu n'as pas un pour lui. Gloire à Dieu. L'église est un centre de transformation. Voilà pourquoi la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous, chrétiens, ne réfléchissez pas comme les gens du monde, qui ne savent pas ce qu'est la chrétienté et qui ont collé une étiquette à l'église. Pour eux, l'église devient le centre social où quand tu viens vraiment... Vous voyez un peu, non? Mais on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Nous, quand tu viens, on te montre la royauté. On dit, frère, tu peux devenir roi tout de suite. Tu peux naître de nouveau tout de suite. Tu peux naître dans la famille de Dieu tout de suite. Tout comme aussi, tu peux rester là, naturel, et puis ne pas faire bouger les lignes. Un chrétien est un roi. Amen. Donc, dans la saison de la bénédiction, fais attention à ce que tu dis. Alors, quand tu quitterais ici, proclame sur tout ce que tu vois. Proclame les bonnes choses. Frère, ton voisin n'est pas responsable de ta bouche. C'est toi, ta bouche t'appartient. Parle. Il faut parler. Il faut parler. Amen. Dans la saison de la bénédiction, autre élément qui est important, nos paroles sont induites par notre foi. Paul dit quoi? Je crois, c'est pour cela que j'ai parlé. Pourquoi les gens ne parlent pas selon Dieu? Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi les gens ne croient pas? Parce que ce qui génère la foi n'est pas en eux. Alléluia. Beaucoup de personnes croient en l'homme. Il est là, il prie, hein, mais il pense à son oncle. Il est là, il prie, mais il pense aux frères de l'église. Si la soeur tant me donne tant, si le frère tant me donne tant, mais pourquoi tu pries? Va les voir. Il faut aller les voir, frère. Tu as gagné tant, ou bien? C'est pas mieux? Si t'ont donné, tu n'as pas bavardé, non? Hébreux 11, 5 à 6. Ce qui fait qu'on parle comme Dieu, c'est notre foi. Hébreux 11, versets 5 à 6. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'il était agréable à Dieu, oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, la foi nous rend agréable à Dieu. Je dis bien agréable à Dieu, pas agréable tout court.
Beaucoup de personnes sont agréables. Tout court. Agréables aux hommes. Alléluia. Mais être agréable à Dieu, c'est être ami de Dieu. Il dit, le moyen par lequel on devient ami de Dieu, c'est par la foi. Notre foi. La foi n'est pas le fait de croire en Dieu. Je me fais comprendre. La foi, ce n'est pas le fait de croire en Dieu. La foi, c'est une entité. C'est une substance que Dieu nous injecte au moment où nous avons reçu l'évangile. Que nous entretenons par les paroles de Dieu, par la parole de Dieu. Il y a beaucoup qui croient en Dieu, comme les démons aussi croient. La Bible dit les démons croient et puis tremblent. Donc la foi, ça n'a rien à voir avec le fait de croire en Dieu. Il dit, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Ça, c'est croire en Dieu. Dieu existe. Les démons le croient, les païens le croient, ils croient que Dieu existe. Vraiment, les féticheurs croient que Dieu existe. Tout le monde croit que Dieu existe. Mais ce n'est pas tout le monde qui soumet sa vie à Dieu, qui croit que Dieu peut changer leur vie. Au point qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commence à être prospère, on dit ça, il allait faire Zamou. Vous voyez un peu? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Sinon, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi que Dieu peut réaliser certaines choses. Ils n'ont pas la foi que Dieu peut guérir. Ils n'ont pas la foi que Dieu peut faire certaines choses. Donc, dès qu'il y a un problème net, ils commencent à aller voir le féticheur. Ils croient en Dieu, mais il n'a pas la foi. Est-ce que quelqu'un a saisi là? Donc, croire en Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a la foi. Hein? La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas le simple fait de croire. Il y en a qui croient, ils vont à l'église. Ils croient même que le fait d'accepter un poste à l'église, où ils sont peut-être diacres, anciens, ils dirigent, alors Dieu va sciencer. Dieu ne science pas. À cause de ça, ce n'est pas ça qui fait sciencer Dieu. Frère, il faut servir Dieu. Tu vois, on peut balayer l'église, oui, ce n'est pas ça qui fait sciencer Dieu. Il dit celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Il doit aussi croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui font quoi? Vous voyez? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas ceux qui croient simplement qu'il existe. Amen. Amen. Combien de chrétiens prennent le temps de chercher Dieu avec la parole de Dieu? Combien sont-ils? Beaucoup sont occupés. Ouh. Amen. Vous voyez un peu, non? Donc, la foi, là, elle est importante. Revenons aux paroles. Jérémie 15, verset 19. C'est par là on va finir. Jérémie 15, verset 19. Alléluia. C'est bon, vous avez pigé le côté de foi là, non? Donc, ce n'est pas tous ceux qui vont choisir à l'église qui ont la foi. Hein? Alléluia. Jérémie 15, 19. Oui. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares. Attends, c'est pourquoi ici parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras, où ça? Devant moi. Oui. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Tout ce que tu diras sera comme un décret qui va agir. Maintenant, lis ça dans la parole, dans la Bible juive. Jérémie 15, verset 19. Oui. Voici la réponse d'Adonai. Voici la réponse d'Adonai. Si tu reviens. Si tu reviens. Si je te ramène. Si je te ramène. Tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares. Oui. Ce qui est précieux. Oui. Du socle. Oui. Tu seras mon porte-parole. D'accord. C'est tout? Oui. Bien. Prenez parole de vie.
Prenez parole de vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est école. Hein? C'est pas tous les jours on fait boum, boum. Vous voulez qu'on fasse boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Oui? Voici ce que le Seigneur me dit. Voici ce que le Seigneur me dit. Si tu reviens vers moi, Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur, Si tu es prêt à dire des paroles de valeur, c'est ça séparer ce qui est précieux. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur, au lieu de quoi? Au lieu des choses sans importance, tu seras de nouveau mon porte-parole. Dans la saison de la bénédiction, il faut choisir de dire des choses de valeur. Ce qui est précieux, c'est ce qui sort de ta bouche. Si tu es prêt à dire des choses de valeur, la Bible, c'est sur les lèvres du sacrificateur qu'on va chercher la science. Si tu es un sacrificateur que toi-même tu es inquiet, on fait quoi? Un jour, j'ai dit à un pasteur, il dit, moi je ne serai jamais ton fidèle. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mais si ton Dieu ne te donne pas poulet, il te parle, il dit oui, il dit, et puis lui il n'est pas capable de te donner un poulet, il dit non, ça, toi Dieu ne te parle pas. Regardez, il vient se plaindre. Mais tu te plains à qui? Réalisons ça encore. Si tu es prêt, voici ce que le Seigneur me dit. Jérémie ici se plaignait de son sort. C'est quelqu'un à qui Dieu a dit, il a parlé, il a prophétisé, parlé. Et puis à un moment, Dieu lui a dit, bon, ok, tout ça, c'est moi qui ai été envoyé. Mais dans cette nation-là, tu ne vas pas prendre femme. Il ne faut pas te marier, il ne faut pas faire comme ça. Il a commencé à se plaindre. Parce que certainement, il devait avoir une jeune soeur zélée qui est à côté même, qui était prête. Dieu dit, ça. Alléluia. Il a commencé à se plaindre. Est-ce que c'est moi seul-là? Moi, mais je t'ai fait quoi? Tu veux me tuer ou bien? Dieu dit, oh, pardon. Voici ce que le Seigneur me dit. Vous voyez, c'est Jérémie qui a écrit la lamentation. Hein. Au moment de cette lamentation, Dieu lui répond. Vous voyez, c'est pourquoi dans Lamentation 3, il dit, plus je pense à mon malheur, je pense à ceci, j'ai mal, j'ai maigri, j'ai fait ceci. Voilà ce que je vais passer dans mon cœur maintenant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il dit, voilà ce que j'ai passé dans mon cœur. Voilà ce à quoi j'ai pensé tous les jours. Ce qui va me donner de la vie. Ici, il dit, voici ce que le Seigneur me dit. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. Entendre la parole de Dieu est un service, frère. Est un ministère puissant. Je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur, au lieu de choses sans importance. Il y en a qui par leur propre pensée, ils détruisent leur destinée. Qui t'a dit que la vie, là, ça dépend de ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu fais même pour arriver à ce que tu veux? Moi, j'ai horreur des gens qui sont ambitieux, hein, sans action. Dieu nous a dit ici, il dit, si tu veux aller loin, augmente la valeur de ton diplôme. Augmente ça, va étudier encore. Alléluia. On ne devient pas grand par la tricherie. Tu sais ce que tu as comme diplôme. Et puis tu connais ton corps. Tu sais que tu es paresseux. Je ne t'insulte pas. Toi-même, tu sais que tu es paresseux. Donc, quand on est paresseux, on ne rêve pas grand. Vous savez, les grands là, ils se réveillent à 4 heures. Ils dorment souvent à 23 heures. Toi, tu dors comme un python. Et tu veux les choses grandes. Tu manges comme un tonneau. Et tu veux les choses grandes. Quand on veut être grand, il y a des tris qu'on fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il dit, si tu reviens vers moi, c'est ça revenir vers Dieu. La Bible dit, soyez sobre, vaquez à la prière. Soyez sobre, soyez modérés.
Vaquez à la prière. Je vous dis, vous qui êtes ici, qui êtes étudiants, rentrez dans l'univers de ceux qui ont réussi un peu. Qui sont juste à côté de vous, que vous voyez. Demandez-leur, mon frère, tu te réveilles à quelle heure? Tu dors à quelle heure? Mon fils, tu dors à quelle heure? Tu dors à quelle heure? 2 heures. Et puis tu te réveilles à quelle heure? 5 heures, 6 heures. Il dort à 2 heures, il se réveille à 5 heures, 6 heures. Tu le vois dans le tank. C'est joli, hein, mais sa voiture, moi je suis monté, c'est joli, hein? Ouais. Mais tu penses que Dieu a fait injustice, vraiment, Dieu même. Dieu faut sciencer. On ne science pas comme ça, mon frère. Ou bien? Hein? Je parle aux étudiants là, hein. Dites-moi un bon amen les étudiants. Amen. Qui est étudiant ici? Levez la main. Non, il y en a. Je ne parle pas des vieux étudiants. Je parle des nouveaux étudiants. Les nouveaux étudiants, levez la main comme ça. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Il y a combien qui ont levé la main là? Oui, oui, les étudiants. Les étudiants. Aïe. Tu as un ordinateur? C'est bon? Qui n'a pas d'ordinateur? Va regarder son téléphone. Tu vas voir que c'est un iPhone là. Oui, je vous dis. Frère, ta démarche nous dit où toi tu peux arriver. C'est ça. Amen. Tu n'as pas d'ordinateur, tu es étudiant, tu n'as pas d'ordinateur et puis tu as iPhone. What is that? Tu pensais que c'est sur iPhone que tu allais soutenir? Non, hein? Tu vas faire des plaquettes que tu vas projeter. Il faut que tu apprennes ça. Moi, j'étudie l'anglais, je m'assois. Toutes mes bulles sont en anglais. Je lis, j'étudie. Tu penses qu'on se lève comme ça, puis on est apôtre, et puis on produit. Ouais, ça c'est une révélation. Waouh! Mon frère, c'est pas piqûre on te fait. Je vous dis la vérité, mes enfants. Soyez excellents. Dans tout ce que vous faites, il faut que ça soit empreinte d'excellence. Si tu es policier, alors sois un très bon policier. Regarde que les films policiers. Instruis-toi. Tu peux avoir un petit diplôme et puis y ajouter de la valeur. Il y en a, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est pas le résultat de ce qu'ils ont étudié. Mais ils ont appris. Il y en a qui vont à l'école encore. Ma fille, toi, tu vas à l'école, non? Voilà, elle va à l'école encore. Hein. Inspecteur des impôts, elle va à l'école. Et toi, tu es jeune comme ça, tu as peur d'étudier. Quand tu parles d'étudier, tu es là. Non, ma chère, tu penses que c'est affaire de... Mon frère, on ne marie plus. On ne marie plus ça. On ne marie plus ça, mon frère, on ne marie plus ça. Oui, on ne marie plus mode, parce que mode là, ça s'écrit. Amen. Amen, amen. La petite fille qui a eu le bac, c'est avec mention truc là. Actuellement là, tout le monde veut être son ami. C'est ça. Si tu reviens vers moi, je te reprendrai à mon service. La question, ce n'est pas de savoir où je suis né, comment je suis, où j'habite. Non. Tu peux être un pasteur même au village. Et puis t'enfermer pendant un certain temps pour prier. Chercher la face de Dieu, puis Dieu commence à opérer les miracles avec toi. Je te reprendrai à mon service. Si tu es prêt à dire des paroles de valeur au lieu de choses sans importance. Au lieu de dire des choses sans importance. Tu prends des gens, ils courent du matin jusqu'au soir. Ils parlent seulement. Alors tu es où? Frère Sam, on se croise au Gabadrom là? Ah oui, d'accord, ok. J'arrive tout de suite. Il a 20 000. Il dépense 15 000 dans Garba. Et demain, je te dira c'est chaud. C'est chaud parce que tu ne fais pas les choses de valeur. Est-ce qu'on se comprend bien? Frère, la réussite n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui se dispose dans les mains du Seigneur pour accomplir les œuvres de Dieu. C'est tout. Amen.
Emma, accompagne-la, il ne faut pas, elle va frapper l'enfant là. Alléluia. Sa façon de soulever l'enfant, moi j'ai eu peur. Il ne faut pas les frapper avant des gens. Sinon nous mettons te frapper ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Aïe, tout ça c'est la bénédiction, les paroles de bénédiction. Les paroles de bénédiction. Gloire à Dieu. Bon, c'est bon, c'est bon. Moi, j'étais dans mon soupir là-bas. Hein. Alléluia. Donc, revenons à Dieu, à les paroles de valeur. Tu te lèves le matin, David, quand il a compris ça, il dit, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. N'attends pas que quelqu'un te mette en valeur. Mets-toi en valeur toi-même. Commence par proclamer des paroles sur toi, toi-même. Comment d'abord? Le choc des hommes, c'est qu'ils ont laissé les autres les apprécier tellement qu'ils attendent toujours qu'on les apprécie. Mon frère, tu veux ou tu veux pas, moi je suis beau. Moi j'aime ma taille, j'aime ma forme, j'aime ma façon d'être. Je m'apprécie moi-même. On ne paye pas pour s'apprécier. Quand tu te lèves le matin, il faut dire, ce matin-là, un roi vient de se réveiller. Dis avec moi, un roi vient de se réveiller. On va se tenir debout. David, à un moment donné, quand il a compris que sa vie dépendait de sa langue, il a commencé à chanter un cantique. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a commencé à chanter. C'est tellement que les gens sont venus pour dire, maladie tu as là, c'est grave, hein? Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne pourrai pas. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Dis-le, dis-le, dis-le. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne pourrai pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il m'a fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne pourrai pas, non, non, je ne pourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne pourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Oui. Je ne pourrai pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai. Je ne pourrai pas, non, non, je ne pourrai pas, je vivrai. Non, je ne pourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton Me rassure, je ne mourrai pas. Non. non, je ne mourrai pas. Je non, 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 je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de Dieu. Je raconterai les bontés de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je suis béni. Je suis béni. Dis-le. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis. Je suis béni. Je suis béni. Je suis. Je suis. Je suis béni. Je suis béni. À cause de son nom. Je suis béni. Je suis béni. À cause de sa grâce. Je suis béni. C'est pourquoi
me lève tôt le matin parce que j'agis, parce que je commence à entreprendre, parce que je suis, je suis, c'est ma saison, je suis, c'est ma saison. Quand je marche, quand je dors, quand je me réveille, parce que Dieu le veut, je suis. Ça ne dépend pas de moi. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Ce qui m'entoure. Je suis. Je suis. Dans les champs, au travail, à la maison travail. Je suis au travail, dans mon pays, dans ma nation, dans mon église. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Si tu le crois, acclame ton Dieu. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. La terre le témoigne, le ciel le témoigne, mon cœur le témoigne. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. La terre le témoigne. Je suis. Je suis. Je le proclame. Je suis. Je le dis au fond. Je suis. Oui. Je suis. Béni au départ. À l'arrivée. Je suis. À l'instar de Jacob. De Joseph. Mon nom a changé. De Jacob en Israël. Je suis. Je suis. Je suis. C'est pourquoi je le loue. Je suis béni. Je suis béni. Amen. Père, nous te rendons grâce. Désormais, nos bouches te sont consacrées. Tu as pris une braise et tu as touché les lèvres d'Ésaïe. Et tu as dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est expiée. Ce matin, je proclame au nom de Jésus que les lèvres soient purifiées ce matin. Que nos langues soient sanctifiées ce matin. Et que partout où nous proclamons, nous décrétions comme des rois. Seigneur, merci parce que dès que nous voyons une calamité, c'est parce que nous sommes des rois qui devons prendre des décrets. Alors nous décrétons à partir d'aujourd'hui que cette nation ne connaîtra pas la guerre au nom de Jésus. Nous proclamons ce matin, aucun sang innocent ne versera dans cette nation au nom de Jésus. Père, je prie que tous ceux qui ont soif de verser du sang soient anéantis au nom de Jésus. Et que cette nation soit entre tes mains. Et qu'elle devienne ce que toi, ta bouche a dit. Tu as dit de cette nation partiront des prophètes, des pasteurs, des docteurs. Tu as dit cette nation est une nation choisie par toi. Les anciennes choses que tu avais décrétées ont été accomplies. Père, nous sommes dans le temps de la révélation des nouvelles choses. Je prophétise au nom de Jésus. Dans la vie de tes enfants. Seigneur, une révolte spirituelle, une révolte, Seigneur, économique, une révolte financière. Je proclame la bénédiction dans les champs, partout où ils iront, au nom puissant de Jésus. Je prie, Père,
Que la pression ne leur arrête jamais de paroles négatives. Mais que proclamant, Seigneur, la vie partout. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Seigneur, je proclame la vie ce matin au nom de Jésus. La vie dans leurs affaires, la vie dans leurs greniers, la vie dans leurs pensées, la vie dans leur foyer, au nom de Jésus. Père, en cette année 2025, je proclame le mariage en abondance dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je proclame l'élévation. Au nom de Jésus, je proclame, Seigneur, notre Dieu, notre roi, la bénédiction en abondance. Au nom de Jésus, je proclame la fécondité à tous égards. Je prie que les entrailles de tes filles soient fécondes. Au nom de Jésus, la Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. Père, je prie qu'il y ait, notre Dieu, des jumeaux, des triplés. Au nom de Jésus. Et que les 7 enfants soient accomplis en 3 grossesses. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.